littérature. On va voir 4 types d'ennemis. On y est parti. 4 types d'ennemis que nous avons avec 8 comportements. 4 types d'ennemis, 8 comportements. On ne vous révélera pas vos ennemis pour que vous soyez leurs ennemis. Non. Dans cette première partie, on va révéler l'ennemi et le comportement d'ennemi. Dans la seconde partie, on va révéler comment on transforme l'esprit qui est dans la vie de cet ennemi pour qu'il soit de ton ennemi à ton serviteur. Amen. Pour qu'il soit de ton ennemi à ton serviteur. Alléluia. Amen. Premier groupe d'ennemis. Alléluia. Amen. Avec les 2 premiers comportements. Matthieu 10, verset 36. Quelqu'un nous fait la lecture. Premier passage on a vu là. Matthieu 10 dit: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Quelle maison on parle? De quelle maison on parle? Quelqu'un me donne la première maison. Oui, la première maison. La famille. Comment? La famille. Quelle famille? La famille biologique. Donc la maison de sang. La famille biologique. Et il y a quelle maison encore? Oui. Hein? Oui. Il y a Oui. le foyer. D'accord? Il y a quelle maison encore? Monsieur, on parle de quelque chose. Tu peux couper ta tête. Quelqu'un a dit la famille biologique, l'autre a dit le foyer. Et puis il y a quelle maison encore? Hein? Ouais. L'église, c'est une maison. Oh oui. Hein? Le cœur de l'homme. D'accord? La dame. Il y a quelle maison? Funérailles. Hein? Funérailles. Bon, c'est la même maison là. Donc, lorsqu'on reviendra avec toutes ces maisons, on dira où trouver mes 4 ennemis et leurs 8 comportements. Où trouverons les 4 ennemis et leurs 8 comportements? Alléluia. Amen. Amen. De qui c'est écrit? Pourquoi vous n'écrivez pas? On ne croit pas, tu envoies pour toi, trop de viande dans la sauce, ça ne garde pas la sauce. J'ai dit ça dans la Bible. Où trouver mon ennemi? Sinon, où trouver les 4 ennemis de l'homme avec leurs 8 comportements? Où trouver les 4 ennemis de l'homme avec leurs 8 comportements? C'est quelque chose que vous négligez là. Vous aurez le mal sans s'en rendre compte d'où vient le mal. Alléluia. Amen. Donc, quelle est notre première maison? Quelle est notre première maison? Hein? On va remonter dans le jardin d'Éden, si vous voulez. Toujours au commencement à la création. Alléluia. Amen. On va remonter dans le jardin d'Éden. Selon Matthieu 10, verset 36, David dit quoi? Vous aurez les gens de La maison. Prenons Genèse 4, verset 3 à 7. Quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. pendant ce temps, quelqu'un d'autre va préparer Genèse 37 à partir du verset 1. Et Abel de son côté en Oui. fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable Oui. sur Abel et Sur sur Abel. son offrande. Sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité Oui. et son visage fut abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire dit quoi? Caïn a tué Abel. Alléluia. Dans le premier groupe, je vous ai dit que 4 types d'ennemis ont 8 comportements. Donc chaque ennemi a 2 comportements. Dans le premier groupe, c'est le premier comportement qui est là.
Caïn a tué Abel. Alléluia. Amen. Ça, c'est un premier ennemi. Alléluia. Amen. Caïn a tué Abel. Alléluia. Amen. Caïn a tué Abel. Et le premier ennemi est ton frère de maison ou ta soeur de maison de sang. Alléluia. Amen. Ce frère qui soit, ou cette soeur qui peut te tuer par exemple directement, soit en sorcellerie, mais soit autrement. Alléluia. Amen. Ou bien soit autrement. Alléluia. Amen. Ce sera cette personne qui va passer son temps à te condamner, à te repousser, à monter, alléluia, Amen. la colère de Dieu contre ta personne. Ça, c'est le premier comportement du premier ennemi. C'est une personne qui va te montrer visiblement qu'elle ne t'aime pas dans la famille. Oui, c'est pas négociation. Elle dit visiblement, la personne va te montrer qu'elle ne t'aime pas. Elle va poser des actes que toi-même tu vas comprendre les résultats. Alléluia. Amen. C'est une personne visiblement qui va te vendre, qui va t'exposer à faire quoi? À la mort. La mort peut être physique, la mort peut être momentanée, la mort peut être morale. Quand la mort est physique, on va dans la tombe. Quand la mort est momentanée ou morale, qu'est-ce qui va se passer? On est se sent obligé de se retirer loin de la face de la famille. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des personnes qui quittent les familles sans donner suite. Souvent, il y a des personnes qui quittent la famille et la famille devient leur ennemi. Alléluia. Amen. C'est un acte, un comportement d'un frère qui t'oblige toi-même à partir de la famille. Alléluia. Amen. Ça, c'est un premier comportement. Et vous verrez que ce frère-là ou cette soeur-là, alléluia, Amen. ne va jamais présenter ton côté positif à la famille. Alléluia. Amen. Ce frère ou cette soeur ne parlera jamais en bien de toi. Pourquoi? Parce que tu dois mourir, comme Caïn l'a fait à Abel. Ça, c'est le premier comportement du premier ennemi de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tiens-toi levé. Espère. Il y a un deuxième ennemi. Alléluia. On va lire Genèse 37. Joseph vendit par ses frères. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait fête de troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Alléluia. Quand le vieux est en train de dire, on va aboutir à quoi? On va aboutir à la vente de Joseph par ses frères. Mais la vente de Joseph par ses frères ne va pas nous intéresser. Quand on devait tuer Joseph, il y a un qui a dit, pourquoi on va le tuer? Mais on regarde le vendre. Alléluia. Amen. Il y a un qui a dit, pourquoi on va faire comme Caïn? Mais on regarde le vendre. Donc dans la famille, il y a Caïn et puis il y a un des grands frères de Joseph. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit que ce dernier qui a dit la vendre Joseph était l'ami de Joseph. Alléluia. Amen. Vous avez souvent dans la famille un frère, une soeur, alléluia, Amen. qui connaît le plan diabolique, soit des frères, ou soit de la famille, ou soit des parents, sur toi, mais qui ne va jamais t'informer, mais qui marche avec toi. Alléluia. Amen. Mais c'est le jour, on fait ta grande exposition, c'est là que tu vois son visage. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui est avec toi, ou qui peut être avec toi, qui sait ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, et même ce qu'on prévoit de faire. Mais il ne va pas dire. Alléluia. Amen. Mais lui, il est toujours auprès de toi. Mais pourquoi il est auprès de toi?
Pourquoi il est auprès de toi selon vous? Pourquoi il est auprès de toi? Oui. Soit ça peut suivre tes activités. C'est pour apporter l'information à l'équipe dans laquelle il se trouve. Alléluia. C'est pour apporter l'information à l'équipe à laquelle il appartient. Alléluia. Amen. Donc, voilà le deuxième comportement du premier ennemi de ta maison. On a dit qu'il y a 8 comportements. Alléluia. Amen. Chaque ennemi a 2 comportements. Ici, l'ennemi, il y a 2 comportements dans la maison. Dans la maison, il y a un qui va se comporter comme Caïn, ou bien un qui va se comporter comme l'aîné de Joseph. Alléluia. Amen. Là, on transforme Caïn à son serviteur. Comment on transforme le grand frère de Joseph à son serviteur? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Parce que quand vous voyez, mais je tiens à vous dire, tenez ferme devant Caïn. Parce que quand vous tenez ferme devant Caïn, vous ne mourrez pas, c'est Caïn qui meurt. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous tenez ferme devant Caïn, vous ne mourrez pas, c'est Caïn qui meurt. Et quand vous êtes fidèle à Dieu, vous ne périrez pas. Mais le frère de Joseph est né, qu'est-ce qu'il a fait plus tard? Joseph devait quoi? Premier ministre. Et son frère vient faire quoi? À la ressource par rapport à la famille. Mais nous allons voir dans la deuxième partie comment on fait la désactivation pour pouvoir transformer toutes ces choses. Qu'est-ce que Joseph a fait pour qu'il soit à la tête et que la famille soit de l'autre côté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le premier groupe d'ennemis, il y a 2 faces. Alléluia. Il y a la face haineuse et il y a la face ruse. Alléluia. Amen. Il y a la face haineuse et il y a la face ruse. Caïn a eu la face d'un homme haineux. Et le frère de Joseph a eu la face d'un homme rusé. Regardez, c'est des choses, si vous ne les considérez pas, vous n'allez pas aller de la femme. On ne les apprend pas pour avoir la haine des autres, non. On les apprend pour savoir se tirer d'affaire. La mort de quelqu'un vient de sa maison. La bénédiction de quelqu'un vient de sa maison. Car de là où tu es né, c'est de là que se trouve ta bénédiction. C'est avec cette famille que Dieu a tissé la relation de ta bénédiction. C'est pourquoi c'est là que tu es né. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a 2 faces. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écouté d'aller acclamer le Seigneur. Le deuxième ennemi de ta vie. Le deuxième ennemi de ta vie. Dis à quelqu'un le voisin. Le voisin. Le voisin. Le voisin. Le voisin immédiat. Le voisin immédiat. Mais il y a 2 voisins. Dis à quelqu'un, il y a 2 voisins. Encore un homme de ta maison. Caïn était le voisin d'Abel. Voilà. Caïn et Abel étaient voisins. Joseph et son aîné étaient des voisins. Alléluia. Il y a 5 qualités de voisinage d'abord. Il y a le voisin qui a un lien avec toi. Ici, il y a 2 voisins. Il y a un voisin qui a un lien avec toi. Et puis il y a un voisin qui n'a pas de lien avec toi. Caïn et Abel, ils partagent quoi en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Abel et son frère, ils ont quoi en commun? Ils ont le sang en commun. Ça, c'est le voisin qui a un lien avec toi. Le voisin qui a un lien avec toi, vous savez ce qui va le séduire ou te faire couler? C'est que le voisin a la révélation que Dieu doit t'élever sur lui. Non, quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit que Dieu t'élèvera où? Dieu t'élèvera où? Dieu t'élèvera dans ta maison et Dieu t'établira sur ta maison. Dans le voisin immédiat à la révélation que Dieu va te lever. Quand vous arrivez dans les familles là, alléluia. Amen. Quand vous arrivez dans les familles et vous trouvez des difficultés
activités bizarres dans la vie de certains enfants, c'est pas simple. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simple. Vous arrivez souvent dans les familles où c'est un petit frère, une petite soeur qui est devant, qui est ceci. C'est pas simple. C'est pas des gens qu'il faut accepter. Il faut refuser ça, mais autrement, de la façon positive et spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Le voisin immédiat, c'est celui avec qui on partage quelque chose. Il est très proche de nous. Soit on partage la profession avec lui, soit on partage la maison avec lui, soit on partage la chambre avec lui. Ça, c'est celui avec qui on a quelque chose en commun. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a un voisin qu'on n'a pas quelque chose en commun avec lui. Donc, quel est le premier comportement du premier voisin? Quel est le but du premier voisin? Oui. C'est de t'empêcher de devenir ce que tu dois être. Non, c'est pas de t'empêcher de... Regardez, quand des frères et sœurs qui pendant le même sens sont en parlant, ils peuvent ne pas se parler. Mais cependant, ils peuvent attendre des gens qui sont dehors, ne pas même ça avec eux. Vous n'avez jamais vu ça? Son propre frère ou sa propre sœur, il peut décider de couper une gamme avec la personne. Mais il lui arrive de comprendre que quand on fait du mal à quelqu'un qui est devant du mal, il faut lui pardonner. Et ce pardon, vous savez à qui il donne? Il ne donne pas ça à son frère du sang, mais à sa soeur du sang. Il donne ça à quelqu'un qui n'a pas de sang avec lui. Alléluia. Amen. Il est plus facile de pardonner un ami qu'un frère. Vous n'avez pas fait la démarche? Si, papa. Hein? Mais ça ne se passe pas dans vos familles. Il est très facile de pardonner à un ami, à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. On n'est pas de même famille, même ethnie. On n'a rien en commun. Il y a des erreurs, il y a des problèmes entre nous. Il est beaucoup plus facile de pardonner cette personne que de pardonner son frère ou sa soeur qui a fait la même erreur. La même erreur son ami a fait, il peut pardonner. La même erreur sa soeur ou son frère a fait, il ne pardonnera jamais. Amen. La même erreur, l'enfant de quelqu'un va faire, il va pardonner. Mais son propre fils, son propre neveu, son propre cousin, son propre je ne sais qui, il va faire la même erreur. Il ne pardonnera jamais. Pourtant, il est premier à dire à son ami, c'est que ton enfant a fait, il faut laisser tomber, c'est ton enfant. C'est ton propre couteau qui t'a coupé. C'est ton propre couteau, il faut prendre ta main dans ta poche. Mais lui-même, quand son couteau l'a coupé là, il n'a pas lavé encore. C'est le couteau des autres, il n'a pas lavé. Mais lui-même, son couteau là, il n'a pas encore lavé. Non, mon frère, c'est ton propre couteau. Ça t'a coupé, il faut laver, il faut arranger. Ça me conseille ça, il peut bien donner à quelqu'un. Mais lui-même, son propre couteau là, il n'a pas encore lavé. C'est ça. Il ne peut pas arranger ça. Alléluia. Amen. Sinon, si ce n'est pas ça, il n'allait jamais avoir divorce. Il n'allait jamais avoir divorce. Il est facile de pardonner quelqu'un dehors, mais difficile de pardonner à son mari et à sa femme. Jusqu'à ça aboutit à des divorces. Alléluia. Amen. Ça aboutit à des divorces. Mais pendant qu'il a fait divorcer son mari, ou bien pendant qu'il a fait divorcer sa femme, il y a quelqu'un qui lui a fait la même bêtise quelque part. Ou bien il y a quelqu'un qui a fait la même bêtise quelque part, il a fait un conseil à son ami. Que son ami garde sa femme, ou bien que son ami garde son mari. Mais lui, il n'a pas pu faire ça. Alléluia. Amen. Voilà le deuxième ennemi. Le deuxième ennemi est son premier comportement. C'est de te tuer, de t'enlever la vie. Ce n'est pas de t'empêcher de devenir grand le vieux. C'est de te tuer. Alléluia. Amen. Les gens savaient que s'ils ont vendu Joseph, et que Joseph avait adoré notre Dieu, que le Dieu de leur père, Dieu allait le frapper, il allait mourir. Ils savaient ça. C'est pourquoi ils ont fait ça. Alléluia. Amen. Ils savaient ça, c'est pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils savaient que s'ils ont permis à Joseph d'aller adorer notre Dieu, le Dieu de leur père sera en colère et il va le frapper, il va mourir. C'est pourquoi ils ont dit, bon, vendons-le. Si on le vend. Mais regardez, pourquoi ils savent que s'il va adorer notre Dieu, Dieu va le frapper, il va mourir. Comment vous le savez? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Je vous pose la question. C'est vrai que vous donnez la révélation, mais qu'est-ce que vous faites dire ça? À Dieu, il n'a pas eu de mal. Non. Les frères de Dieu, ils auront le sang sur leurs mains. Maintenant, moi, il te donne la révélation que, en le vendant,
Le but c'était de le tuer. C'est moi qui te donne la révélation maintenant. Maintenant je te demande où je trouve cette révélation. La révélation se trouve où? La révélation se trouve dans la bouche le même frère qui avait dit le vendre. Quand ils arrivent devant son père, il vient avec l'habit de Joseph, avec un sang de quelqu'un, un animal. Et il dit à son père, un animal l'a pris, un animal l'a tué. On s'est battu avec l'animal, on n'a pas pu. Mais voilà son vêtement quand même qui est resté. Donc il prophétise déjà et il confirme déjà sa mort. Amen. Ils savent que où Joseph s'en va, il ne viendra plus jamais. Il s'en va mourir. Donc ils ont déjà prophétisé sa mort. Mais ils ont arrangé sa mort. Quand tu ne seras pas là, tu seras le diable. Quand tu vas venir, les temps vont sortir. Mais quand tu ne seras pas là, tu seras le diable. Quand tu es le diable, ça veut dire quoi? On dit à la famille qu'il est mort. Il ne reviendra plus. Il est ceci, il est cela, il est fini. Il est rentré ceci, il est rentré comme ça. Maintenant, ces personnes-là, comment tu vas faire d'eux un serviteur? Affaire à suivre, partie 2. Il y a un deuxième comportement. Il y a un deuxième comportement. Et quand on donne le deuxième comportement, ça veut dire combien de comportements qu'on a vu déjà? 4. Or, on a dit il y en a 8. Dans le deuxième ennemi, il y a un comportement, un autre comportement. Mais on dit l'ennemi, cette fois-ci, c'est un voisin qui n'a rien à commettre à toi, maman Aya. Quand tu dors, il aura quelque chose à commettre à toi. Donc, il ne faut pas dormir. On dit le deuxième comportement du même voisin, c'est qu'il n'a rien à commettre à toi. La Bible dit, lorsque Ève était seule, donc Adam s'est déplacé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a venu parler avec Ève. Qui vient parler avec Ève? C'est un serpent. Est-ce que le serpent et Ève, ils ont quelque chose en commun? Non. Serpent, animal, Ève. Alléluia. Amen. Est-ce que le serpent avec Adam, ils ont quelque chose en commun? Non, ils n'ont rien en commun. Il y a un artiste qui a chanté dans ces 2 jours une chanson. Il dit, il y a des gens que tu n'as jamais vus, mais ils te connaissent mieux que toi-même. Vous n'avez jamais entendu ça encore? Hein? Vous n'avez pas entendu chanson ça là? Hey, ne soyez pas des chrétiens bouquins. Moi, mon église là, on écoute tout. De tout vient les messages. Vous comprenez un peu? Écoutez tout ce qui se passe dans la société. Vous êtes dans la société, vous êtes sur la terre. Il faut que vous sachiez ce qui se passe sur la terre. Écoutez toutes sortes de musique, mais ne les adorez pas. Écoutez Zouglou, écoutez coupé décalé, écoutez reggae, écoutez musique chrétienne. Mais vous ne devez pas adorer ça, c'est tout. Parce que vous devez savoir ce qu'on fait sur la terre pour vous prévenir du mal. Parce que dans une chanson, on véhicule un message que tu ne sais pas. Peut-être dans la chanson, on peut dire qu'il y a 30 ans et peut-être demain. Comme toi, tu es trop sain, tu vis au ciel, tu t'en fous de la chanson. Quand 30 ans et arrive, c'est évident. Alléluia. Amen. Donc écoutez bien. Il y a un artiste qui est sorti dans ces 2 temps-là. Il dit, il y a des gens que tu n'as jamais vus, mais ils te connaissent mieux que toi-même. C'était le serpent dans le jardin d'Éden. Il y a des gens que tu n'as jamais vus, mais ils te connaissent mieux que toi-même. Ça dit que toi-même ta vie, ils ne connaissent plus que toi. Quand le serpent arrive auprès de Ève, le serpent dit à Ève, ton mari, avec son Dieu là, ils t'ont menti, ils t'ont caché quelque chose. Ah bon? Oui, c'est la vérité, il te dit. Est-ce que tu sais que ça, celui qui mange là, il va devenir grand? Votre Dieu là, il sait ça. Il n'a pas voulu vous dire. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu vous dire. Le voisin qui n'a pas de lien avec toi, c'est celui qui t'informe de ce qu'on te cache. C'est vrai. C'est celui qui t'informe de ce qu'on te cache. Alléluia. Amen. On ne se cache jamais de quelqu'un qu'on ne considère pas. On se cache de quelqu'un qu'on considère. On ne se cache jamais de quelqu'un qu'on ne respecte pas. On se cache de quelqu'un qu'on respecte. Alléluia. Amen. Si ce secret est si important et que la personne est si importante pour moi et que la personne me cache ce secret, certainement c'est pour mon bien. On va monter, on va descendre, c'est pour le bien. Alléluia. Amen. Il y a des voisins, ils viennent comme s'ils sont d'accord avec toi. Le serpent est venu en tant qu'ami. Ah, elle, ça va bien ici, t'as vu comment le jardin est beau. Mais pourquoi vous faites comme ça?
Elle dit non, on ne peut pas faire ça. Il dit non, peut-être que tu as oublié de. Peut-être ton mari t'a regardé ce serpent. Il dit ton mari t'a expliqué, mais tu n'as pas bien compris. Elle dit ton mari m'a pas expliqué. Il dit si ton mari t'a expliqué, tu n'as pas bien compris. Elle dit mais mon mari m'a expliqué quoi? Elle dit mais ton mari t'a dit que si vous mangez ça, vous allez devenir des dieux. Si tu veux faut manger, tu vas voir. Quand tu as fait ta lui donner là, il va manger, il ne va pas discuter. Elle dit je vais essayer. Elle a mangé. Quand Adam est venu, elle lui a donné, il n'a pas discuté. Le serpent dit, il a dit, il sait la vérité. Donc si tu manges et tu lui donnes, il ne va pas refuser. Il lui a donné, il a mangé. Alléluia. Vous savez, les gens qui se comportent comme ça autour de vous là, le bonheur que vous avez là, vous faites ce qu'ils veulent. Tu ne comprends pas encore. Quand tu as là, c'est ce qu'ils veulent. Ton mari aussi, il est rentré ici, il est sorti par là. Dans quelle église maintenant, c'est un jour là? En fait d'église maintenant, en fait de ça là maintenant. Ma soeur, mon frère, écoute la personne, tu resteras derrière. En réalité, il y a une lumière qui est sur ta vie. C'est la jalousie qui fait que la personne fait comme si tu étais tes amis. Pour t'aider à dénigrer soit ton mari, soit ta maison, soit ta relation avec Dieu. Le serpent a aidé Ève à dénigrer Dieu. Parce que en mangeant la pomme, c'est comme si Ève est d'accord que le serpent leur a menti. C'est pas ça? C'est comme si Ève est d'accord que le serpent leur échoue. Dieu leur a menti. Et que c'est le serpent qui dit la vérité. Alléluia. Amen. Et puis celui qui vient d'arriver, qui t'aime. Alléluia. Amen. Vous avez souvent des voisins qui vous montrent qu'ils vous aiment. Quand vous croyez en eux, la plupart des gens qui font, ils dénigrent ce que vous aimez. Il dit, je prends le cas des femmes. Tu es dans un coin. Une autre femme va te prouver qu'elle t'aime. Quand vous commencez à bien causer, la première des choses qu'elle va te dénigrer, c'est ton mari. Soit ton mari, elle va te révéler certaines choses, c'est un petit comportement de ton mari. Vous êtes souvent dans la cour, il y a des gens qui ne pas là à l'église. Ils ne causent pas trop avec vous. Hein. Mais le jour d'avoir causerie là, vous êtes fâchés, par exemple vous êtes des chrétiens. Et puis ce jour-là, vous êtes fâchés pour vous-même. Vraiment à l'église, même on s'en va même. Les gens même, je ne sais pas comment ils font. C'est dans le débat là, il va rentrer ce jour-là. Il va parler un peu dedans. C'est un débat qui l'intéresse. Parce qu'il attendait une occasion pour te dire qu'il peut aller à l'église. Mais comment il va te dire ça? Donc il attend un jour, quand une causerie va se faire, il y a cette causerie qui tend vers dénigrer l'église, mais qui tend vers dénigrer Dieu. C'est dans cette causerie elle va plonger. Maintenant toi, tu dis, c'est vrai, hein? Ce que tu dis c'est une vérité. Mais la personne à qui tu as dit c'est vrai, la personne va à l'église. Quand tu regardes le comportement de la personne là, est-ce que tu peux dire que la personne dit vrai? Quand tu as la personne là, est-ce qu'il y a vrai qui sort de la personne? Avant de dire que ce qu'il dit est vrai, il faut regarder d'abord sa vie. Alléluia. Amen. Regarde d'abord si c'est mieux que pour toi. Regarde dans sa soupière, si c'est plus riche que pour toi. Regarde son mari ou sa femme, si c'est mieux que pour toi. La personne qui te dit c'est vrai là, regarde d'abord sa vie. C'est un serpent. Maintenant, ce voisin qui a l'image du serpent, qui a l'image de la ruse, qu'est-ce que le voisin veut atteindre comme objectif? Je vous pose la question. Oui. L'enlever de ton foyer. L'enlever de ton foyer, d'accord. Ça vous te détruit. D'accord. Quoi encore? Oui. C'est pour tirer de toi profit par rapport à ces objectifs. D'accord. Mais quoi encore? Moi. Oui. Prends ta place. Oui. Mais quoi encore? Le comportement du serpent, le résultat du comportement du serpent, c'est le thème de la partie 2 de l'enseignement. Le résultat du comportement du serpent, c'est le thème de la partie 2 de l'enseignement. La Bible dit, dans le royaume des cieux, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Alléluia. La Bible dit, il y a eu un autre événement qui s'est passé dans le royaume des cieux. Le diable s'est rébellé. Pourquoi le diable va se rébeller? Le diable dit, qui est l'homme pour que nous soyons soumis à l'homme? Donc Satan était fâché que l'homme soit son patron. Donc Satan a dit,
ce que l'homme m'a volé, je vais aller prendre ça. Donc si Satan veut prendre ce que l'homme l'a volé, c'est que Satan veut quoi? Satan maintenant va dominer l'homme. Quand le serpent a eu le pouvoir sur Adam et Ève, le serpent était au-dessus de Adam et Ève. Donc le rôle que joue ce serpent, le rôle que joue ce voisin, cette voisine, il y a un but à atteindre. C'est le thème de la partie 2. C'est-à-dire que comment transformer son ennemi en son serviteur. Au fait, l'homme était l'ennemi du serpent, mais l'homme ne le savait pas. Donc le serpent a transformé l'homme en son serviteur. Et donc l'homme est passé de l'ennemi de Satan au serviteur de Satan. L'homme est passé de l'ennemi de Satan au serviteur de Satan. Parce que tout simplement, l'homme a cru à ce que le serpent a dit. Quand vous croyez souvent aux voisins qui ont le comportement des serpents, et bien je vous dis, c'est pas n'importe qui prend ce rôle. Hein. J'ai dit, tu peux être là avec ton ami avec qui tu es peut-être en affaires. Ça peut être ton ami, ça peut être ta femme, ça peut être qui encore? Donne-moi une relation, hein? Ça peut être tes enfants. Vous savez qui le diable va utiliser? Hein? C'est la personne, soit que tu considères, ou bien soit ton ami, ou tes enfants, ou ta femme, ou ton mari considère, c'est cette personne-là qui va venir révéler des choses qu'elle n'est pas censée révéler. Je ne sais pas si tu comprends bien. Amen. Alléluia. Levez Zabla. Ta femme. Qui va venir affermir vos relations, ta femme et toi? Qui va venir affermir vos relations? Qui va parler à ta femme pour que vos relations soient affermies? C'est la personne qui m'aime. Mais de façon logique, quelle est la personne qui t'aime?